Bonjour tout le monde, bienvenue sur le 11e épisode de Cocotte Knits. Je suis Coralie, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous Cocotte Knits et sur Ravelry sous Coralie22. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc par avant je veux m'excuser, j'espère que je ne vais pas éternuer ou tousser ou quoi que ce soit. Normalement tout devrait bien aller. J'ai été malade ces 2 derniers jours, donc du coup je me remets doucement. Et je crois que ça devrait aller. J'ai pris un médicament contre le rhume, froid, etc. À base de caféine. Plus j'ai pris des vitamines. Donc je crois qu'en fait ça va être assez difficile pour vous parce que je crois que je vais être un peu hyper. Mais voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas enregistré. Je suis vraiment désolée, j'avais vraiment l'intention d'enregistrer le week-end dernier, mais on est revenu de camping et j'étais frigorifiée. La seule chose que je voulais, c'était de prendre une douche chaude et de me reposer. Et donc j'ai pas enregistré. Et les week-ends d'avant, on était tout le temps partis. On est parti à Liverpool, on a été aussi à Amsterdam, on a été chez mes parents en Normandie et on a été où? Je sais plus, je perds le fil. Donc, ah oui, ma belle-mère aussi est venue, il y avait son anniversaire. Donc, plein de choses qui font que j'ai pas pu enregistrer. Donc voilà, donc là j'ai plein de choses à vous raconter. Et là je viens de dire plein de fois. Désolée. Faut aussi que pendant 2 jours j'ai parlé à personne à part mon mari, donc en anglais. Et la seule chose que j'ai fait c'est échanger des emails en anglais avec mes collègues. Donc mon français est un peu à la ramasse. Alors, on va attaquer avec le tricot. Alors, au niveau des objets finis, bon, pour la plupart, vous avez dû les voir sur Instagram, mais on va quand même en parler. Donc, d'abord, j'ai fini Holly Chevron de West Knit, de Stephen West. Donc voilà, voilà Holly Chevron. Donc, il est vraiment grand. Il a en fait voilà les petits chevrons. On voit les détails de la laine. Donc moi je l'ai fait en Hedgehog Fiber. Le coloris c'est c'est en fingering, c'est sock yarn, en coloris Monet. Pour le bleu un peu plus clair avec les petits impacts de rouille. Et ensuite pour le bleu un peu plus foncé, j'ai utilisé de la Madeline Tosh Merino Light, coloris Vishnu. Voilà. Et en fait, vraiment rien de bien compliqué, super facile à faire, juste un peu long. Moi j'ai fait le large. Et je dois dire que à la fin, rabattre les mailles ou même faire tout ce qui était les petits chevrons, j'en pouvais plus. Je crois que j'avais à peu près 700 mailles. Ouais. Mais bon, je l'adore, il est super, super doux, il rend vraiment bien avec les jeans et une petite veste blanche, il est vraiment top. Donc je peux que vous le recommander, il est hyper facile à comprendre au niveau du patron. Par contre, je crois pas qu'il soit disponible en français, donc pour celles qui... bon, peut-être vous pouvez essayer, mais ouais, pas dispo en français. Donc voilà, donc ça c'est le premier chose que j'ai fini. Je vais le mettre à ranger, on va le mettre de côté. Il a bien bloqué d'ailleurs, il bloque vraiment bien. Donc il a bien pris de la hauteur. J'avais un peu peur que ce soit petit et finalement autour du cou ça rend bien. Moi j'aime bien les châles très grands. L'autre que j'ai fini qui pour le coup est énorme, c'est le mascotte de... je sais plus. Designer polonais si je me souviens bien. Pour le coup celui-là il est dispo en français et en anglais. Moi comme d'habitude j'ai tricoté en anglais. La grosse... J'allais m'insulter moi-même, mais voilà, donc non, je ne peux pas tricoter en français. Enfin, si je peux, mais ça me vient pas automatiquement. Donc, c'est de Justyna Lorkowska. C'est mascotte, M-A-S-G-O-T. Donc, moi, mon mascotte, je l'ai tricoté en... Je vais montrer les couleurs. Donc, les crus.
c'est du Juno Faber Art en coloris Oyster. Elle ne teint plus la laine, donc à moins de le trouver en 10 taches sur Ravelry, vous n'allez pas en trouver. Ou peut-être chez certains magasins de laine qui en ont encore. Le gris, c'est, je regarde, Terne, et c'est du Madeline Tosh Merino Light, encore une fois. Et ensuite, le rose fuchsia, c'est du Uncommon Thread, et c'est le Singleton, donc des Merino Singles, coloris les fleurs. Donc voilà. Et alors mascotte, voilà à quoi il ressemble. Alors là je vois rien, donc j'imagine juste que vous pouvez voir le châle dans toute sa grandeur. Voilà, et il est super long. Et je crois que j'ai jamais été aussi amoureuse d'un châle que j'ai fini. Il est vraiment super. Il est énorme. Parce qu'il est tricoté en 4-5. Donc donc c'est assez. Du coup ça donne vraiment. Il est bien. Bouh 1, 2, 3. Il est bien grand et c'est pas serré en fait. Il a du drapé. Pouf Coralie. Et par contre pour la partie bordure, moi j'ai répété les 2 rangs qu'elle disait de répéter. Au lieu de 5, j'ai fait 7 fois. Et encore j'aurais pu continuer parce que j'aime bien avoir une bonne bordure. Je trouvais que la sienne était un peu petite en fait. Et donc voilà. Donc en fait sur Ravelry, si vous regardez, il y a par exemple donc les designers derrière Pluck Knit qui eux ont fait en fait donc le même chose avec un écru et un gris, et ensuite chaque insert de couleur qui est fait en rang raccourci était d'une différente couleur. Et j'avoue que ça rendait super bien aussi. Là, je réfléchis déjà à en faire un autre. Je peux pas m'en empêcher, vraiment, il est... Les rangs, finalement, je crois pas que j'avais autant de mailles que celui de Steven West. Ça m'a semblé moins long. Parce que du coup, bon, la première partie, il y en a pas mal à tricoter. Mais une fois que vous atteignez les rangs de couleurs, vous avez seulement des répétitions, 5 rayures écrues, 5 rayures foncées, donc finalement ça va assez vite. Et puis j'aime bien les partir en raccourci. Donc voilà. Donc mascotte, je peux que vous le recommander et il est absolument énorme. Voilà. Simon a dû m'aider à le bloquer parce que j'avais du mal, il était tellement grand. J'ai utilisé tous les tapis. Vous savez, ces espèces de tapis puzzle. D'ailleurs, moi j'ai acheté les miens chez Intersport quand je suis rentrée chez mes parents. En fait, c'est pour les trucs de. C'est censé être sous les appareils de musculation, enfin équipement de sport que vous pouvez avoir chez vous. C'est pour éviter que ça raye le parquet. Moi j'ai trouvé ça super pour le tricot. Donc ma mère n'a pas compris pourquoi elle était avec moi chez Intersport et que tout d'un coup j'arrive avec ces énormes matelas noirs. Elle me dit: mais qu'est-ce que tu fais? C'est pour le tricot. Donc voilà, donc ça c'est les 2 choses que j'ai finies. À part ça, j'avoue que cette semaine, entre le boulot et être un peu malade, j'ai vraiment pas touché à mon tricot. Enfin, j'ai fait un peu de chaussettes, mais c'est tout. J'ai essayé en vain, mais bon, pour le coup, je pense que c'est de la faute de la fièvre. J'ai essayé en vain de faire un petit essai point brioche, parce que j'en avais fait il y a de ça un mois et demi, et depuis j'ai pas touché à mon Exploration Station, donc je voulais juste me rappeler la mécanique. Ouais. J'ai essayé je crois 5 fois. Je crois que la fièvre n'aide pas. Ou mon cerveau a un problème avec le point brioche, je comprends pas, j'ai fait des trucs bien plus compliqués que ça. Mais bref. Donc voilà enfin, je vous remonte mon Exploration Station. Pour le moment, j'ai pas encore touché. Faut que je m'en occupe. Donc voilà. Donc pour le coup, au niveau des coloris, on a donc le caramel, c'est du Mellifera Yarn, et j'essaie de retrouver le petit... parce que normalement j'ai gardé tous les petits... Oui, voilà. Donc Mellifera Yarn, c'est du... Quelle couleur ça va être? C'est Hazelnut, voilà, en cache twist socks. Donc Merino, cachemire, nylon. Ensuite, l'écru,
c'est du Madelinetosh Antler Merino Light. Le gris avec des petits flecks de brun, c'est les Vilaines. En coloris... Ah oui, ramasser les galets sur la plage, que j'avais acheté quand j'étais à Paris. Voilà. Et ensuite, le gris plus foncé, c'est Mellifera encore une fois, et c'est Shadow. Voilà. Donc celui-là, il faut que je m'en occupe. Donc le Exploration Station de Stephen West. Ça, c'est le programme pour la semaine, normalement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je suppose que je vais vous les montrer parce que je pense que j'ai pas... J'ai un peu avancé sur mes Regia ça l'autre soir quand la fièvre était un peu tombée et que mon cerveau a accepté de fonctionner un peu. Donc voilà. Donc ça c'est les Regia, c'est la collection Arne et Carlos. Donc, je vais vous montrer. Design Line by Arne et Carlos. Et là je crois que le coloris c'est 478. Voilà. Et donc ça fait, vous tricotez et ça fait tout seul le motif. Donc voilà à quoi ça ressemble en pelote. Et là en fait je les ai fait, j'ai envie qu'elles soient vraiment longues. Et en fait c'est des pelotes de 25 grammes. Donc je sais qu'il faut que, enfin que j'ai plus rien à la fin. Et je vais faire le talon en couleur en rose. J'ai une laine complémentaire rose et pareil pour les doigts de pied. Donc du coup je peux vraiment utiliser le maximum de la laine et elles peuvent être super hautes pour cet hiver. Donc là je continue en fait un peu à les tricoter. J'avoue que j'ai pas vraiment touché à ces chaussettes, juste un peu cette semaine. Et ensuite j'ai mes autres chaussettes que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai du mal aussi à m'y mettre dessus. D'ailleurs elles sont au milieu d'un rang. Bon. Donc celles-ci, ce sont les Atlantic Current Socks. Voilà. Donc le motif, vous voyez, c'est des petits motifs où on glisse une maille. Et ça, c'est avec la laine, ça c'est la laine en pelote. Et j'aime beaucoup la laine. C'est Cyborg Craft Room. Et le coloris, c'est Spirograph Nebula. Voilà. Donc celles-ci, je les avais pris quand on était en Normandie. Une fois que j'ai fini Mascotte, on était à l'Eurotunnel, je crois, sur le chemin du retour, j'ai fini de bind off. Je peux plus trouver le mot en français. Du coup, je les avais pris et en fait, voilà, ça c'était le moment où tout d'un coup, Simon me crie rentre, rentre. Il y avait du retard dans les trains et en fait, ils appelaient notre numéro. Donc, il m'a dit d'arrêter de tricoter dans le terminal et de courir à la voiture. Donc voilà, donc la moitié. Et après, une fois que j'étais dans le tunnel, je sais pas pourquoi je les ai pas repris. J'ai continué à regarder mon film et j'ai pas continué à tricoter. Donc voilà. Au niveau tricot, où j'en suis? Au niveau prochain projet, je pense que les chaussettes cette semaine je vais pas y toucher. À mon avis ça va être mis de côté parce que j'ai quelques petits trucs assez, pas urgents mais des petites choses à faire. Donc nos amis qu'on a été voir à Amsterdam ont eu leur bébé hier matin, Sébastien. Et donc je vais tricoter. C'était la personne pour laquelle je tricotais la couverture, mais j'ai vite fait abandonner, je sais pas pourquoi j'avais la flemme avec la couverture. Donc là, j'ai trouvé quelque chose de plus sympa, de plus rapide et qui me parle beaucoup plus. Donc du coup, je vais faire donc je vais faire deux petits bonnets en fait et j'ai aussi du tissu pour faire une petite couverture, il faut juste que j'achète le rembourrage pour l'intérieur. Et donc le petit bonnet que je vais faire c'est voilà celui-là, c'est un petit bonnet d'aviateur. Donc voilà, c'est The Journey of the Aviator by Gabriella Dansnit. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc il faut que aujourd'hui j'aille chercher des petits boutons, par contre deux petits boutons pour ça. Et du coup, moi je vais le faire avec le même, la laine DMC, hein, la woolly de DMC, oups, voilà, que j'ai toujours.
Et celui-là c'était le coloris 75. Voilà. Et j'en ai un autre un peu couleur vert parce que je pense pas utiliser, je vais pas utiliser le jaune, je vais le garder pour une autre fois. Et du coup, je vais faire un autre petit bonnet que j'ai trouvé vraiment cute. Voilà. Et celui-là il est gratuit sur Ravelry. C'est le Sea Monkey Hat by Kelly McClure. Voilà, moi je trouvais. Et en fait celui-ci c'est hyper simple parce que du coup vous tricotez un carré en fait en rond, ensuite vous graftez le haut et vous prenez de la laine et vous faites les deux petites oreilles en fait. En utilisant la laine. Il faut que je lise exactement la technique parce qu'a priori elle fait passer de la laine par l'intérieur en fait. Donc il faut que je regarde exactement comment elle le fait parce que je veux que ce soit bien. Il n'y a rien qui dépasse, comme c'est pour un bébé, on sait jamais. Donc voilà les deux petits chapeaux les deux petits bonnets que je vais faire. Et donc je pense que cette semaine je vais m'attaquer à ça pour essayer d'envoyer le paquet le week-end prochain. Et puis une petite couverture avec ah bah voilà, bon je vais vous montrer, je l'ai sur mon sac, le motif renard en fait, avec les petits renards, avec les waistcoats, etc. J'ai acheté du tissu pour faire comme ça, pour le faire, pour utiliser, faire pour la couverture. Avec l'intérieur, ce sera certainement ça. Donc voilà, il faut juste que je demande à ma prof exactement euh, pour l'intérieur, c'est pas la mousse, je sais plus, je l'ai dit tout à l'heure, mais là je me souviens plus. Utiliser pour que ce soit ça aille pour les bébés. Donc voilà. Et aussi le 15, il y a un cal qui commence et comme il faut que je me motive pour faire des pulls pour cet hiver, je vais participer. Donc c'est le Morning in Ankerberg, je suis pas sûre, de Nadia Crétin-Le Chêne. Donc voilà le pull en question. Donc avec une grosse torsade. Alors moi par contre au niveau de la façon dont je veux qu'il soit, je veux plutôt qu'il soit comme celui-là en fait. Parce que ça correspond beaucoup plus à ma stature en fait. Donc je veux pas que ce soit trop collé au niveau du corps. De toute façon il y a peu de chances que ça m'arrive, mais bon on sait jamais. Et puis je veux pas qu'il soit trop long non plus. Et moi je vais le faire en cascade 220, j'ai une quantité, enfin j'en ai assez en pull et c'est un coloris un peu sable, donc je vais faire ça. Donc ça commence le 15, je vais vous mettre les détails du cal en dessous de la vidéo. Euh, Parce que vous pouvez suivre tout ça sur Instagram. Donc voilà pour les 3 projets imminents je dirais. Après j'ai toujours plein d'idées de châles etc. mais j'essaie de me contrôler. C'est difficile, les châles c'est un peu le truc que j'aime, comme les chaussettes, mais en ce moment c'est plutôt les châles. Euh, donc voilà, je crois que c'est tout au niveau du tricot. Ensuite on va passer aux choses que j'ai achetées. Euh, alors, bon alors quand on est allé à Amsterdam, désolée, je pars de l'écran, je prends juste mes laines. Oups, voilà. Donc quand on est allé à Amsterdam, on est passé à la boutique Stephen and Penelope. Stephen and Penelope. Chaque fois que je dis Penelope, Simon me regarde, c'est Penelope. Oui, donc Stephen and Penelope. Donc la boutique de laine de Stephen West à Amsterdam. Et j'ai craqué pour... Alors bizarrement, je partais en me disant que j'allais peut-être acheter leurs coloris, enfin ceux qu'ils ont avec Hedgehog Fiber, parce qu'ils ont des coloris spéciaux que Hedgehog Fiber teint juste pour eux. Et en fait, c'est beaucoup de vert, donc de vert vif ou de vert sympa, sapin. Et sauf que moi, c'est pas, je porte pas ce genre de couleur. En fait, le vert, c'est vraiment un truc que je porte pas. Je trouve ça très joli sur d'autres, mais alors sur moi, pas du tout. Et donc, c'est vrai qu'il y avait rien qui me plaisait vraiment. Par contre, ils avaient tout un mur de Malabrigo lace et j'ai craqué. Je me suis dit qu'en fait, même si moi je tricote rarement de la lace, de la dentelle quoi, je pourrais les doubler et puis les utiliser comme de la fingering. Donc voilà les couleurs que j'ai pris.
Donc j'ai pris, celui-ci c'est Molly, donc c'est le numéro 39. Voilà. Donc c'est des petits écheveaux de 25 grammes. 50. 25, pourquoi je dis ça? 50 grammes, 100% mérino. Donc voilà. Ensuite j'ai le fuchsia, numéro 93. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup cette couleur. Ensuite le gris qui est pearl. Voilà. Et ensuite Purple Mystery, numéro 30. Voilà. Et donc c'est vrai que, bah, en fait, tous ensemble, ils rentrent super bien. Ça ferait un super Exploration Station, vous trouvez pas? Moi, je trouve que ça ferait vraiment un beau Exploration Station. Bref, pour le moment, il faudrait peut-être que je m'y mette au point brioche avant de penser à un deuxième Exploration Station. Donc voilà ce que j'ai acheté chez Stephen and Penelope. Les gens là-bas sont super sympas, vraiment adorables. Vous êtes beaucoup. Et j'ai aussi acheté le tote bag Stephen and Penelope. Et je l'ai pas avec moi parce que je l'utilise beaucoup quand je vais pour le bureau, comme j'amène. On n'a pas de cantine, donc je dois amener ma nourriture tous les jours. J'utilise tous les matins pour emmener tout mon bazar, mon tricot au cas où j'ai un peu de temps dans la journée, le midi, de tricoter, et puis mon déjeuner. Donc voilà. Donc voilà ce que j'ai acheté. Oups, voilà. Aussi ce que j'ai acheté, vous pouvez voir derrière moi, je vais essayer de me bouger. Voilà, j'ai... Oh là là, j'ai du mal moi. Là, non, j'ai trop du mal moi avec le truc. Voilà, donc j'ai acheté cette épingle. Cette grosse épingle, j'ai acheté ça sur un site anglais qui s'appelle Cox and Cox. Et du coup je trouve ça assez sympa pour accrocher mes écheveaux. Alors pas tous, hein, la plupart ils sont en bas, ils sont dans une boîte en plastique et je fais hyper attention si jamais j'ai même le signe d'une mythe ou etc. que j'ai pu voir même à l'extérieur de la maison, je panique et du coup je range tout. Donc il y a le premier c'est du Hedgehog Fiber, c'est Monet, le deuxième c'est La Féfile et je me souviens plus de la couleur. Le troisième c'est aussi La Féfile, c'est le Carnaval, le blanc avec les petites couleurs. Là, je crois, c'est Indian Sari, le Madelinetosh. Et ensuite, c'est Life in the Long Grass. Et je sais plus le couleur, je crois que c'est Summertime ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça c'était sympa. J'ai trouvé ça. Et alors, là, je prends mon... Là, je me sens très honteuse. Là, je prends carrément un carton. Donc je suis rentrée chez mes parents et j'avais acheté quelques petites choses au cours des mois passés. Donc notamment, on va commencer avec la laine, comme on dit dans la laine. Désolée pour le bruit. Du coup, j'ai commandé 2 écheveaux de la bien-aimée. Donc la bien-aimée, c'est Aimée de l'oisiveté qui teint ses laines. Et donc là j'ai pris, moi c'est Dogwood Graffiti c'est Iro, donc c'est une autre je crois qui travaille avec Aimé qui l'a teint, voilà, en Merino Singles. Et vraiment j'adore ces flecks de rose et il y a un petit peu d'orange, enfin c'est vraiment vraiment très joli. Et j'adore les étiquettes, je trouve qu'elles sont vraiment vraiment cute, voilà. Et j'ai aussi acheté, donc vous pouvez l'acheter directement sur le site de l'oisiveté, il y a une catégorie pour la laine, la bien-aimée. Et j'ai aussi acheté celle-ci, alors elle est grise avec, là il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, vous pouvez vouloir. Et ça c'est Direwolf Graffiti et c'est Aimé qui l'a teint. Donc voilà, en pareil, Merino Singles. Donc ça m'attendait chez mes parents. Je vais mettre ça de côté. Je vais mettre dans son petit sachet. Je sais pas encore pourquoi, ce que je vais en faire, mais je suis sûre que ça va venir. Après, j'ai commandé aussi 2 patrons. La veste Michel de République du Chiffon, parce que ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil, cette veste. Donc voilà.
et ensuite le short châtaigne. Parce que ça c'est pareil aussi, ça fait très longtemps que j'ai craqué. Moi je pense faire donc celui avec les petites, là, comme des petits remparts, et taille basse. Parce que c'est ce que je porte le plus. Donc voilà, donc ça ce sera pour les prochains projets cet hiver. Et j'ai fait une commande Pretty Mercery. Et je suis aux anges. Donc j'ai commandé pas mal de jacquards, vous allez voir, pour des jupes, notamment pour des Sister Mini de Vanessa Pouzet. Donc ça sera une Sister Mini. Voilà. Un jacquard, ils sont hyper épais, ils sont superbes. Donc voilà, celui-là. J'ai commandé aussi celui-ci, au niveau des motifs. D'ailleurs, une fois que ma mère a reçu ma commande, ses copines qui font de la couture aussi se sont empressées d'aller sur le site pour en commander du jacquard. Et voilà, et elles se sont offertes aussi mutuellement des bons d'achat depuis. Voilà, celui-là, je crois que c'est le Gatsby, il est vraiment... les couleurs et tout, ça rend bien. Voilà pour cet hiver. Super. Ça va certainement être pour une Marthe. Et ma mère m'a dit, oh, c'est des petites têtes de mort. Oui, maman, des petites têtes de mort. Voilà, en couleur un peu bordeaux. Ça va faire une jolie Marthe d'hiver. D'ailleurs, je porte ma Marthe aujourd'hui. Et celui-là, je crois que c'est mon préféré. Je l'adore, celui-là. Il est vraiment, vraiment beau. Il pète, hein, mais j'adore. Et pour finir, voilà, je vous ai dit, j'ai fait razzia. Un noir avec un peu de texture. Ça, je pense que ça va être la veste Michel. Voilà. Donc voilà ce que j'ai commandé chez Petit Mercerie et je dois dire que je suis pas du tout déçue de la qualité et de l'emballage aussi. Voilà. Je remets tout ça dans son carton. J'ai pas encore eu le temps de ranger parce que on est rentré et on n'a pas été beaucoup là et puis j'ai pas mal travaillé dans la semaine. D'ailleurs j'ai changé, voilà vous pouvez voir, j'ai rangé tous mes... J'ai rangé tous mes trucs, donc vous avez mes papiers, ensuite mes tissus, le pull Benoît, le fameux pull Benoît. Certaines des laines dont je me sépare d'ailleurs, j'ai mis à jour ma stage sur Ravelry, donc si vous voulez aller voir. Mes bouquins, ensuite ça c'est des bouquins plutôt de Simon, vous pouvez voir, il y a Home Maintenance, ça c'est pas vraiment moi. Et le dernier, il n'y a plus rien, j'ai pas encore, il n'y a rien dans le dernier étage de la bibliothèque. Donc voilà, et au niveau couture, rien du tout. J'ai pas touché à ma machine à coudre, elle est là juste derrière moi. Je recommence ma classe de couture. Oh, mardi. Mardi, je retourne à ma classe de couture, donc du coup, je pense que je vais faire la petite couverture en question. Comme ça, ce sera fait, je pourrai l'envoyer le week-end prochain. Et je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être commencer par la veste Michel, bien que je devrais finir... J'ai une Marthe à finir, oui j'ai une Marthe à finir, c'est juste derrière là. L'été est en train de filer, donc la Marthe jaune, ça va peut-être pas être terrible pour l'hiver, donc faudra peut-être que je la finisse. Donc voilà. Et je crois que là au niveau projet c'est à peu près tout. Après maintenant j'ai un petit peu moment fourre-tout. Voilà. Donc il y avait juste quelques trucs dont je voulais vous parler. Notamment j'ai vu que pas mal d'entre vous allaient aller au salon du savoir-faire. Moi je pense pas que je vais pouvoir venir au salon du savoir-faire. J'aurais bien aimé mais finalement je pense que je vais plutôt essayer de venir à l'Aiguille en Fête. Parce que bah, c'est plus mon truc si c'est que tout ce qui est couture, tricot, patchwork, quilt, tout ce genre de trucs. Donc je pense que je vais venir l'année prochaine à l'Aiguille en Fête. Et je crois qu'ils ont déjà annoncé les dates pour le Edinburgh Yarn Festival. Et donc je pense que je vais peut-être aller à Édimbourg ce week-end-là. Et cette fois-ci, je vais peut-être essayer de prendre une classe ou deux pendant le week-end. Donc ça c'est à voir. Je vais regarder quand ils commencent à annoncer qui vient et qui sont les professeurs et qu'est-ce qu'ils vont enseigner. Voilà. À part ça...
Ah oui, et je voulais parler, alors totalement pas de tricot, rien du tout. Je voulais juste vous parler, là ça semblait très bizarre, je voulais juste vous parler de mon rouge à lèvres parce qu'en fait je me disais que j'allais partager le fait que je le trouve vraiment super. Donc le rouge à lèvres que je porte c'est Urban Decay et c'est le F-Bomb. Oula, vous voyez pas. F-Bomb. Euh, et je le trouve super et il tient toute la journée, voilà. D'ailleurs, excusez les ongles, pas fait. Oh la honte, la honte, la honte. Voilà. Donc juste, ça c'était le truc aussi que je voulais dire, parce que bon, voilà, on est des filles, ou des filles, je suis pas sûre qu'il y ait énormément de garçons qui nous regardent. Donc voilà, donc je voulais juste dire quelques trucs, petits mots sur mon rouge à lèvres. Et ben, je crois que c'est tout. Finalement, je me disais que ça allait être un épisode hyper long parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Je crois que j'en ai probablement oublié la moitié. C'est fort possible. Oui, je crois que j'ai oublié la moitié. Je suis désolée si l'épisode était un peu pas très structuré, si je vomissais un peu mes paroles. Je crois que c'est la fatigue. La lumière est assez avantageuse, je dois dire. Vous voyez pas tous les sous les yeux. Ah si, là ça se voit si je m'approche un peu trop. On va rester ici, je vais vous regarder comme ça. Euh, Et donc bah voilà. Ah oui, aussi pour au niveau des emails, pour celles qui m'ont envoyé des emails, avant j'avais un problème avec ma boîte email, maintenant j'ai bien tout reçu, c'est juste moi qui n'ai pas encore répondu. Donc je suis vraiment désolée, faut que je mette tout ça à jour. Il faut que je réponde à toutes celles qui m'ont envoyé des emails sur ma boîte Gmail, mais maintenant ça fonctionne bien, j'ai pas de problème, normalement j'ai reçu les emails de tout le monde. Et voilà, je crois que c'est tout. Et ben, je vous souhaite à toutes et à tous, s'il y a des messieurs qui nous regardent, un bon week-end. J'espère que pour tout le monde aussi la rentrée s'est bien passée. Et puis, bah, je vous retrouve, j'espère, dans 2 semaines. Sinon un petit peu plus tard, mais je pense que normalement ça devrait être bon dans 2 semaines, j'aurai pas mal de choses à vous montrer. Et je pense que j'aurai mon niveau d'énergie, je serai revenue au top et vous aurez pas un podcast un peu moumou. Euh, voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, profitez bien de votre week-end et on se part dans 2 semaines. Bye!